Bonjour, le beau dimanche à chacun de vous. Et ce chant qu'on a chanté, terre, terre, terre de feu, terre de lumière, terre rouge sous le ciel bleu, c'est un chant de Terra Nova. C'est un chant qui parle de Terra Nova. C'est un chant qui avait été inspiré à une sœur, vous voyez, qui venait d'Afrique, qui avait fait ses 6 lunes ici. Et en fin de compte, elle était comme émerveillée par cette terre, par le rayonnement de cette terre et ce côté rouge, effectivement, qui est surprenant. Ce côté rouge qui est vraiment juste dans un périmètre. Vous voyez, c'est pas que nous dans le village, mais ça s'étend pas si loin que ça, c'est sur quelques kilomètres. On parle du Rougier, de Camarès. C'est quelque chose de peu commun. Il y avait ça en Égypte, vous voyez, c'est étonnant la tradition, parce que l'Égypte, on l'appelait la terre rouge. La terre rouge. La terre de feu. Et ce rouge, d'ailleurs, si on regarde même au niveau purement géologique, c'est lié à la présence du fer. Vous voyez. Et le fer, c'est Mars. C'est le métal de Mars. C'est la force. C'est la force, c'est le sceau du travail, c'est l'activité. Un fer, c'est marrant ce mot fer, le métal, et faire apparaître, faire des choses. Faire, le travail. Alors c'est comme une perfection, parce que vous voyez, c'est les deux couleurs du père et de la mère, le rouge et le bleu. Parce que c'est clair qu'ici, quand il y a le bleu du ciel, c'est quelque chose, et c'est une magie qui est ce rouge et ce bleu, c'est le ciel et la terre, c'est le père et la mère qui se rencontrent. Donc c'est pas anodin, de toute façon, cette terre, elle avait été préparée. Elle a été préparée depuis des siècles, depuis des milliers d'années, elle a été choisie par un monde supérieur. Elle a toute une histoire incroyable qu'il faudra raconter un jour. Mais il y a tellement de mystères, il y a vraiment des mystères. Terra Nova, c'est quelque chose. Vous voyez, Olivier, il avait fait même un parallèle à un moment donné avec le château de Montségur, vous voyez, où le château de Montségur, vous avez cette grande vue, cet horizon qui s'étend devant, parce que c'était des points, si vous voulez, de fécondation. D'ailleurs, il y avait eu des cultes. Les Cathares n'ont pas été les premiers à travailler dans cet endroit. Il y avait même la religion de Zoroastre, qui vient de Perse, elle est venue jusqu'en Ariège. Vous avez eu C'était très très ancien, même bien avant le Maître Jésus. Il y a eu des disciples de Zoroastre qui avaient établi un culte du feu à cet endroit de Montségur, parce que c'est des secrets. Vous voyez, les initiés, ils voient les mêmes choses. Il y a des mystères de la création de la terre. Et cette montagne du Soularac qui est au-dessus de Montségur, elle est très particulière. Elle est liée à l'archange Michael. Donc ces êtres qui étaient des serviteurs de Michael, ils ont vu là des écritures. Alors après, les Cathares, ils se sont mis à cet endroit-là aussi. Et nous, ici, on a un peu cette même configuration. Vous voyez, si on se tourne là vers le sud, eh bien, on voit ce vaste horizon. Et vous voyez, il y a très peu d'ailleurs d'habitation, de construction. C'est comme une terre vierge, c'est comme un message. On nous dit, vous êtes les ensemenceurs du monde. C'est un message, c'est une écriture qui parle. Et les Cathares avaient cette même configuration, d'être comme en haut dans un autre monde, dans une autre terre. Là, on est sur la montagne de Dieu, c'est comme si on est sur le tapis de prière à Terra Nova. On n'est pas réellement dans le monde de la vallée. D'ailleurs, Olivier, une des dernières fois qu'il était venu, il avait dit que Terra Nova, il y avait comme une espèce comme de bulle protectrice qui faisait que les Grégores de la France, on est en France, mais on n'est pas vraiment en France. Après, nous, on peut, bien sûr, inconsciemment et parce qu'on porte, parce qu'on est lié à ce peuple, ramener des choses qui sont liées à cet égrégore. Mais la terre est pure. La terre est totalement pure, elle appartient aux archanges. Elle est inviolée, c'est un espace vierge qui n'appartient pas, en réalité, à la France, qui appartient à Dieu, qui appartient à un monde supérieur.
Alors c'est très étonnant, mais ça je peux pas vraiment le développer ici, mais il y a vraiment des mystères, parce que quand il s'est passé ce qui s'est passé après le départ d'Olivier, et qu'on a fait ce qu'on a fait pour se positionner et couper, ne pas préserver la pureté, parce que c'est vraiment une terre de pureté, Terra Nova. C'est la terre, Olivier l'avait appelé la terre des origines, le village des origines, c'est particulier. Et il y a toujours eu un certain rayon, une exigence, et des choses où le monde divin redresse ici, parce que cette terre doit rester pure. Et alors, c'était dans cette période de février-mars, et à un moment donné, on arrive au 16 mars, parce que le 16 mars, c'est lié au Qatar, c'est le jour où ils ont été brûlés au pied de Montségur, le 16 mars. Donc évidemment, c'est pas une date qu'on a envie forcément de commémorer. Hein. Mais c'est quelque chose, le 16 mars 1244. Alors il y avait eu cette prophétie des Cathares, hein, dans 700 ans nous reviendrons. Et 700 ans après, c'était 1944, c'était le départ du maître Peter de Nov, vous voyez. Et il disait, juste avant de mourir, il disait, dans sa grande humilité, un petit travail a été accompli, hein, c'était ses paroles. Hein. Un petit travail a été accompli, l'esprit de la fraternité est rené sur la terre, il est de nouveau vivant. Or, l'esprit de la fraternité, c'est les Cathares, c'est-à-dire que par cette parole, il a scellé la prophétie des Cathares. C'était en 1944 et il a dit cette parole avant de partir. Les Cathares ne s'appelaient pas les Cathares à l'époque. Hein. Ils étaient des chrétiens. Et les gens du peuple même les appelaient les bons chrétiens. Après, ça donnait les bons hommes, les bonnes dames. C'est des expressions qu'on a gardées dans le langage courant. C'est un bon homme. On dit une bonne femme, c'est devenu un peu péjoratif, mais à la base, ça vient des Cathares. Il y a beaucoup de mots comme ça, c'est étonnant. Ça vient, vous avez le mot, moi c'est un mot qui m'amuse, que je dis souvent, c'est un bougre. Hein. Un bougre, ben, vous voyez, le mot bougre, c'est pareil, ça vient, mais c'est pareil, ça s'est déformé avec le temps. C'est devenu péjoratif, mais à la fin, les bougres, ça veut dire les boulgres, les boulgours, c'est la Bulgarie, c'est-à-dire les bogomiles, ça voulait dire les bogomiles. Et après, on a associé ce nom au fait d'être bon, d'être un homme généreux, vous voyez. Et après, ça s'est déformé, on a fait... On dit c'est un bon bougre, ça veut dire, voilà. Mais bon, vous voyez, c'est devenu un petit peu péjoratif. Mais à la base, c'est quelque chose de... Ça vient de ça. Parce que ces êtres, ils ont tellement marqué leur époque, ils ont tellement apporté une lumière que ça a rayonné pendant des siècles. Et alors, donc on était en mars 2021, et d'un seul coup, je m'éveille, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, mais fais le calcul. Et ça faisait 777 ans. 777, ouais. Et en fin de compte, ça s'invente pas, c'est des mystères, parce qu'en réalité, la lumière, le bateau de la lumière était de nouveau assiégé. Oui, c'est déconcertant. Et 777, c'est-à-dire ça a mis dans les trois mondes jusqu'à se remanifester de nouveau dans le corps, dans le plan physique. Et on a vécu en réalité un siège. On était assiégés. Sauf que vous voyez, il y a comme des guérisons des karmas et de la tradition, parce qu'on n'a rien cédé du tout. On n'a rien cédé du tout. Mais c'est pas fini, vous voyez, parce que c'est terrible, la lumière, comment elle est convoitée, comment tout le temps, quand la lumière vient, des êtres cherchent à la détruire, parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé, parce que ce siège, il est toujours là d'une façon moins nette, hein, parce qu'on voit pas les catapultes et puis les choses autour, vous voyez. Mais de toute façon, ils l'auront pas. Terra Nova, c'est pas les hommes qui commandent, c'est Dieu qui commande. Donc c'est déjà, c'est écrit. Voilà. Donc, et c'est quelque part, vous voyez, on nous demande de porter cette force des Cathares. Eux, à cette époque, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix, et
Ils ont fait même une magie pour protéger leurs égrégores en acceptant d'aller dans le feu. Ils ont comme protégé leur enseignement, leurs égrégores, parce que de toute façon, ils ne pouvaient plus réellement continuer à œuvrer. Aujourd'hui, les conditions sont complètement différentes. Mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, ce n'est même pas les hommes ou la religion, bien qu'il n'y a pas d'ennemis, mais ce n'est même pas les êtres qui... c'est pas le monde des hommes, c'est des êtres qui se disent esséniens, qui cherchent à nuire, mais c'est plus que nuire, vous voyez, mais ce n'est pas ces esséniens, ils sont complètement inconscients. C'est des mondes derrière de destruction. C'est les êtres qui ont assassiné, qui ont torturé le maître Mani, c'est les êtres qui ont brûlé les cathares, c'est les mêmes. Oui, mais qui passent, c'est quand même... Il faut que les enfants de la lumière, à un moment donné, ils s'éveillent, vous voyez, parce que c'est quand même grave. Et ils veulent voler, prendre ce qui appartient à Dieu. Et ça appartient à Dieu de toute façon, donc c'est pas les hommes qui décident. Parce que les hommes, ils peuvent se dire, oui, mais pourquoi Dieu il a laissé faire ce qui s'est passé avec les cathares? Parce que Dieu ne peut pas intervenir, c'est comme ça. Les hommes, ils sont vraiment dans des illusions. C'est ça que les maîtres ils veulent nous dire, parce que je vais vous parler des maîtres aujourd'hui, parce qu'on a fait cette fête des maîtres de Beltane. Mais oui, les maîtres, ils veulent nous dégager de plein d'illusions spirituelles. Parce qu'en réalité, Dieu, il a confié la terre aux hommes. Donc c'est les hommes, après, qui en disposent, qui créent le futur. L'homme, Olivier nous disait souvent cette parole, ça c'est vraiment une parole à méditer, c'est une parole de notre enseignement. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que l'homme. Des religieux du monde des hommes, ils entendraient ça, ils diraient sacrilège. C'est une profanation. Mais non, c'est la réalité. C'est l'homme qui décide de ce qu'il va faire de la terre. C'est comme ça. Soit il laisse faire les choses, et Dieu, il attend, il voit quel est le choix des hommes, qu'est-ce qu'ils veulent promotionner, pourquoi ils votent, où est-ce qu'ils mettent leur choix, leur énergie créatrice. Donc les cathares, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils sont repartis. Mais aujourd'hui, parce qu'il y avait un frère un jour qui avait posé cette question-là à Olivier, il avait répondu oui, mais c'est différent aujourd'hui, parce que on peut plus, c'est plus politiquement correct aujourd'hui de brûler des humains. Ils peuvent plus le faire. Il y a des choses qui ont été mises en place qui nous protègent quand même dans le monde des hommes, qui ont été durement acquis au prix de grands sacrifices, de rivières de sang qui ont coulé, comme la Révolution française et tout ça, pour qu'il y ait les droits de l'homme. Qui est quand même un peu une farce, parce qu'ils font ce qu'ils veulent en réalité, mais ils peuvent pas dépasser un certain stade. Mais regardez, aujourd'hui, c'est pas le monde des hommes qui nous attaque. Le monde des hommes, ils nous laissent tranquilles. On a même des contrats, c'est ça qu'Olivier il avait répondu à ce frère. On a des contrats avec ces contre-archanges, ces êtres qui gouvernent l'humanité aujourd'hui et qui respectent les Esséniens, mais pas les Esséniens qui disent juste je suis un Essénien qui porte réellement le sceau de la lumière sur lui, qui l'active et qui est réellement dans le corps de l'Alliance. Est-ce que tu peux dire je suis un Essénien, mais si tu n'es plus dans le corps de l'Alliance, oui, bien sûr, tu peux dire que tu es un Essénien et tu portes des choses et tout ça, mais être un Essénien, ce n'est pas une étiquette, c'est quelque chose de vivant, de relié. Si c'est plus relié, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Donc c'est quand même surprenant de voir ça. Mais en même temps, c'est encourageant. Parce que on voit qu'on a des possibilités aujourd'hui, mais à condition que les enfants de la lumière s'éveillent. On a des conditions, c'est paradoxal, parce que les conditions paraissent difficiles sur la Terre, dans l'humanité aujourd'hui, mais on a des conditions exceptionnelles. On peut en réalité faire énormément de choses. Voilà. Et là, on guérit quelque chose, on n'abdique pas. On n'abdique pas et on montre. Il y a une sagesse quelque part dans 777 ans. C'est comme une nouvelle chance de voir qu'est-ce que les humains ils vont faire.
777 ans plus tard. Voilà. Et on a tous les moyens aujourd'hui pour le faire. On a tous les moyens pour le faire. Il faut qu'on se renforce. Et Terra Nova, on ne peut même pas imaginer, mais Terra Nova, c'est... Si vous pouviez voir avec l'œil des anges, mais vous pouvez le faire. Si vous regardez avec l'œil du monde des anges, c'est l'endroit le plus lumineux sur toute la Terre. Aujourd'hui, c'est ça. Je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis, c'est les anges. C'est ça qui apparaît dans l'autre monde. C'est une ambassade de la lumière sur la Terre. C'est un diamant. C'est une splendeur. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit sur la Terre. C'est étonnant de dire ça. C'est pas forcément une gloire, hein, parce que moi j'aimerais dire autre chose. J'aimerais pouvoir vous dire, non, il y a d'autres êtres qui portent les archanges sur la Terre et tout. Mais non. Il y a d'autres êtres qui œuvrent pour la lumière, mais qui sont, Olivier nous avait cité 2-3 endroits, même en Asie, en Afrique. C'est des êtres complètement isolés, qui n'ont pas vraiment même d'école. C'est des êtres avec quelques êtres autour d'eux, et qui maintiennent des choses d'anciennes traditions qui sont comme finissantes. Nous, on est la jeune pousse au sommet de l'arbre de la tradition. On est le renouveau, on est la Pâque, la nouvelle Pâque. On est le renouveau et le renouvellement de la tradition sur la Terre. Et après, vous avez des animistes aussi, certains animistes, pas forcément d'ailleurs ceux qu'on va entendre ou dont on va nous parler dans les médias ou dans des reportages. Des êtres vraiment cachés qu'on doit porter d'ailleurs dans nos prières. Des êtres qui vraiment gardent un lien avec la mer en Amazonie, dans la forêt des Pygmées, au Gabon. Là, il y a des êtres vraiment qui sont mais complètement cachés. Ils n'ont aucun contact avec la civilisation du monde des hommes. Et ils sont comme complètement purs avec la mer et ils gardent un lien, ils gardent des choses pour l'humanité et la Terre. Mais ils ne peuvent pas réellement... ils préservent un lien plus avec la mer, vous voyez. Et nous, on a des possibilités en réalité qui sont inouïes. On peut même pas imaginer. Et c'est là qu'on voit à quel point les hommes sont endormis, à quel point les hommes dorment. Parce que... mais de toute façon, quand on va commencer réellement à toucher, à apparaître dans le monde des hommes... Mais énormément vont s'éveiller parce qu'énormément attendent ça et cherchent la porte. Et la porte, je vous le dis, mais vraiment, en conscience et en vérité, cette porte, elle est ici. Elle est à Terra Nova. D'ailleurs, Olivier avait dit qu'il y avait dans la montagne, là, mais il n'avait pas dévoilé où et c'est très bien comme ça, ça ne va pas être connu. Mais dans la montagne du serpent de la sagesse, il y a une porte vers la terre de lumière. Mais elle est grande ouverte. Hein. Elle est grande ouverte par tout ce qu'on a fait là depuis 2 ans déjà. Et là, quand il y a eu la cérémonie de Beltane, je sais pas si vous avez, moi j'ai jamais vu il y avait des éthers mais d'une pureté. Moi, je suis allé dans la nature le soir là, la lune, mais elle était dans un mystère, et il y avait une intensité dans les mondes éthériques, dans les mondes invisibles. Moi, j'ai fait 2 cultes le soir après. Mais alors, c'est en parlant que je m'en suis rendu compte. D'un seul coup, je commence à prier. C'était grand ouvert. C'était grand ouvert. Vraiment, il y a une union des mondes. Vous voyez, comme les 2 mondes qui se rencontrent. Parce que c'est ça qui se passe à cette fête qu'on appelle la fête de Beltane, mais en réalité, c'est la fête des maîtres, c'est la fête, on pourrait l'appeler la fête d'Enoch, Olivier l'appelait aussi la fête d'Enoch, la fête de Beltane, parce que bien sûr, les Celtes, ils l'ont célébré d'une façon particulière, et donc ce rite, il est tellement puissant, vous voyez, il était tellement encore vivace dans les mondes invisibles que Olivier, il l'a attrapé parce qu'en réalité, c'était un rite vraiment puissant qui a été fait pendant des siècles et des milliers d'années, et qui vraiment... il n'y a pas, je pense, de meilleure façon parce que c'est vraiment cette union du ciel et de la terre qu'on fait à travers les 2 branches de feu. On passe une porte. Or, c'est exactement ça, cette fête. C'est le passage d'une porte. Vous voyez, il y a une porte, c'est l'entrée dans la terre de lumière. Qu'on voit tout à fait.
le culte de la lumière, vous voyez, il éclaire tout. Il éclaire tout parce que quand on fait les feux de Beltane, pourtant on a commencé à les célébrer bien avant qu'il y ait le culte. Mais c'est ça, vous voyez, on se présente devant la mer, en bas, et puis on bénit une pierre dressée. Il y a la pierre dressée, il y a l'eau, donc c'est les deux principes masculin et féminin, les deux gardiens, le père et la mère. Et après, on unit les deux branches au-dessus de notre tête et on appelle la présence de notre ange, vous voyez, dans le feu qui s'allume au-dessus de notre tête. Et en fin de compte, ça ouvre une porte et après, on passe cette porte, vous voyez, et on entre dans la terre de lumière. Et c'est comme tout un hiéroglyphe. Je vous ai parlé de ça, Raphaël, mais de Raphaël mais c'est un symbole parce que Raphaël, il représente vraiment les mondes supérieurs, vous voyez, le monde divin. Que Raphaël, il ne descend pas, c'est l'homme qui doit s'élever. Hein. J'ai assez insisté là-dessus. Et c'est ça, en fin de compte, ce qu'on fait dans cette cérémonie, c'est une écriture de ce que l'humanité doit faire. Aujourd'hui, de s'élever, c'est pas le monde divin qui descendra. Et les hommes, ils veulent pas l'entendre, ça, parce que ça les arrange pas. Ils voudraient que le monde divin vienne les sauver, vienne les libérer, fasse le travail à leur place. Mais c'est pas ça le message des maîtres, le message que les maîtres envoient de cette terre de lumière vers les hommes. C'est que les hommes s'élèvent. Et nous, on est vraiment porteurs de cette écriture. Ici, à Terra Nova, on est ce lien, ce pont entre les deux mondes. D'ailleurs, on est en hauteur. On est en hauteur. On est sur une montagne. Et alors, si on s'élève, et en s'élevant, vous voyez, en s'élevant, on élève la terre avec nous. Et on permet qu'il y ait cette rencontre. Terre de feu, terre de lumière, terre rouge sous le ciel bleu. La terre rouge, vous voyez, la terre de la mer qui monte à la rencontre du ciel. Il y a cette parole du pupitre, je suis la montagne de Dieu. C'est une parole du texte, du dialogue théurgique avec le double du pupitre. Je suis la montagne de Dieu, le lieu le plus élevé de la terre, là où la terre rejoint le ciel et s'offre à lui. C'est une grande parole, c'est ce qu'on fait quand on fait le culte. On incarne cette parole. Le lieu le plus élevé de la terre, là où la terre rejoint le ciel et s'offre à lui. On élève la terre, on est dans la parole de Jésus. Si je vais vers mon Père, alors j'emmènerai la terre entière, et donc la terre entière et tous ses règnes avec moi dans la lumière. Pour qu'il y ait cette rencontre, cette union, cette alliance, on parle dans la Bible, il est parlé du peuple de l'alliance. Alors après, les Juifs, ils ont pris ça pour eux, et ils ont figé ça dans un côté de race, alors ça n'a rien à voir. Israël veut dire peuple des enfants de la lumière, c'est la traduction, ça n'a rien à voir avec une race. C'est le peuple de l'alliance. C'est très beau d'ailleurs de dire ça, le peuple de l'alliance. On est la résurrection du peuple de l'alliance. Il y a un psaume de Raphaël d'ailleurs, je crois, qui dit vous êtes la réincarnation des Cathars et des Esséniens, enfin des anciens Esséniens. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais parce que ça me revient là. Cette parole, elle est dans le psaume. Ah, je m'en souviens bien parce que je l'ai reçu 2 fois avec l'oracle quand on a réouvert les portes, parce que c'est ça qui s'est passé à Raphaël 2021, donc cette période dont je vous parle. C'est là la première fois qu'on a commencé cette méthode, les piliers, de l'oracle en demandant les psaumes pour la célébration. Mais non, mais je veux dire, c'est trop énorme, c'est trop. Donc je vais à l'autel de Dieu, je demande l'oracle. Par 2 fois, ça ne s'est jamais arrivé d'ailleurs après, par 2 fois, je reçois le psaume 35. C'est le seul psaume dans toute la Bible qui parle de Terra Nova. Le seul. Et au moment où il se passait tout ça, 2 fois, l'archange, et dans ce psaume, il dit Terra Nova, une splendeur. Il parle de la pierre verte, il dit que cette terre respire jusque dans le monde des dieux. Et par 2 fois, donc c'était au moment où
ouais, c'était quand même il se passait des choses, c'était turbulent, hein, c'était pas évident. Et l'archange, 2 fois, il bénit Terra Nova et il nous donne 2 fois, sur les 7, il donne 2 fois le psaume 35. Ah, c'était incroyable. Et d'ailleurs, le psaume de conclusion, je me rappelle plus, c'est dans les 80, mais et le psaume de conclusion de la célébration, c'était voilà, je suis avec vous, l'alliance est présente. Et voilà, on sentait qu'on entrait. Après, il y a eu beaucoup de choses encore pas évidentes, hein, mais on entrait dans. Voilà, on ouvrait de nouveau un espace. Voilà. Mais alors, c'est pour vous dire que vraiment, Terra Nova, il faut. Parce que je parle bien sûr à tous les Esséniens, mais je parle aussi à vous qui êtes là et qui habitez sur cette terre. Bien sûr, on ne peut pas penser tout le temps à ça, mais il faut quand même réaliser que c'est une chance, mais inouïe. Là, le soir de cette fête de Beltane, mais vraiment, Terra Nova était nimbée de soleil, de lumière dorée. C'était de l'or dans l'atmosphère. C'était de l'or. C'est un diamant pour les mondes supérieurs. Un diamant. On ne peut même pas... notre regard, il est vraiment petit par rapport... Il faut arriver, il faut s'élever. Il faut s'élever. Mais c'est magnifique. Hein. Tout le fait de prendre soin de ce village, chacun de nous, hein. Voilà, on est comme des perles de ce village. Il faut vraiment le bénir. Il faut quand on lit les psaumes, bien sûr on dit les psaumes pour toute la terre, pour tous les règnes, mais vraiment on peut mettre on est dans un endroit qui rayonne, vous voyez, il y a comme ce cirque qui est devant nous, c'est-à-dire ce grand espace. Ce grand espace, on a une capacité ici particulière de féconder les éthers, d'emplir les éthers de force. Et alors ça permet, bien sûr, c'est pas que nous, ici à Terra Nova, nous et tous les Esséniens qui travaillent avec nous, eh bien, même si on n'est pas forcément très très nombreux, mais peu importe, l'essentiel c'est de garder la pureté. Et après, à un moment donné, de toute façon, quand ce sera le moment, bien sûr, on fait les choses un pas après l'autre, mais quand ce sera le moment, ça va vraiment rayonner et toucher une multitude d'êtres. Et donc les maîtres, vous voyez, ils se réunissent en 5 conseils à ce moment précis. C'est un moment précis de l'année, la pleine lune du Taureau, du mois de mai, de l'ange de l'amour. Et alors ils envoient des forces, ils ont un moyen plus particulier par rapport au reste de l'année. Même s'ils agissent, ils rayonnent en permanence, les maîtres de leur royaume, de cette terre des maîtres. Mais là, ils ont un moyen de féconder qui est grand. Alors, je l'avais fait déjà l'année dernière, et c'était surprenant. D'ailleurs, je me rends compte que le psaume... Parce que j'avais consulté l'oracle en demandant quel était le message des maîtres, qu'est-ce qui émane de la terre des maîtres là, à ce moment-là, l'année dernière. Et c'était un psaume de Raphaël sur la théorie essénienne de l'évolution. C'est un psaume merveilleux, incroyable. Et il nous disait quelque part qu'on devait porter ce message d'une nouvelle humanité, de faire apparaître un nouveau règne, un nouvel étage de l'humanité. Et ça parlait aussi de l'immortalité, du message de l'immortalité. Parce que les maîtres, vous voyez, ils descendent en fin de compte. Ils s'approchent, eux, ils peuvent descendre plus que les anges, les archanges et les dieux. Parce que vous voyez, c'est des êtres qui ont été vivants sur la terre. Et ils représentent Uriel, la 4e hiérarchie
du monde divin. Et donc, eux, ils peuvent toucher quelque part encore plus les humains que les anges, les archanges et les dieux. Et c'est ce hiéroglyphe on va le retravailler d'ailleurs là à Ouriel, à travers la cérémonie de Mani. C'est ce qu'on appelle le cartouche de la maison de Dieu. C'est une écriture sacrée. Et vous avez les maîtres ici. Ouais, d'ailleurs, ça représente, c'est la lettre hébraïque E, mais c'est comme un trône. Ouais. C'est un trône, c'est une chaise. Il touche, c'est les deux jambes. Il touche, d'ailleurs, si vous regardez, c'est une façon hiéroglyphique, vous voyez, de représenter l'homme. Hein. On voit là l'homme avec ses jambes, le bassin et les jambes, le tronc, ce qu'on appelle le tronc, la colonne vertébrale, les bras en coupe et la tête dans le soleil. C'est un hiéroglyphe de l'homme. On retrouve dans le culte aussi. Hein. La statue du recyclage qui touche la terre. Le triangle, c'est la traversée, tu dois traverser les mondes. Le tapis de prière, c'est la coupe. C'est la coupe, c'est l'endroit où t'es le calice. Et puis le soleil, c'est le monde des dieux. C'est le monde des dieux, donc c'est les maîtres ici, qu'on appelle aussi la 4e hiérarchie, c'est Ouriel. D'ailleurs, c'est eux qui forment la terre d'Ouriel. La terre d'Ouriel, c'est la terre des maîtres. Ensuite, c'est les anges. La 3e hiérarchie, Gabriel. Les archanges, qui sont la coupe qui porte les dieux. Les archanges, c'est le monde de Raphaël. Et les dieux, la première hiérarchie, le monde de Michael. Voilà. Et les maîtres, en réalité, en s'approchant, vous voyez, en s'approchant des humains, en rayonnant, ils augmentent aussi comme une espèce de tension, parce qu'ils poussent les êtres à l'éveil. S'ils intensifient la lumière, et la lumière, elle va aller en s'intensifiant, plus on va augmenter notre travail, plus on va toucher d'êtres, plus la lumière, elle va s'intensifier. Donc elle va pousser les humains dans leur retranchement. Vous comprenez comment ça se passe ? Donc ça va engendrer comme des crises, mais c'est obligé de toute façon, c'est comme ça, ou alors c'est le néant. Mais c'est ce qui se passe, regardez, on parle de crise de croissance, moi je m'en souviens très bien quand j'étais adolescent, je ne sais plus l'âge, 12-13 ans, les genoux, là, c'est douloureux parce que ton corps il est en pleine croissance, en plein développement, c'est une crise de croissance, on parle de crise de croissance. Mais c'est nécessaire parce que ton corps, il est en train de passer un cap. Tu dois te développer, tu n'as pas le choix. Et là, on est à un stade de l'évolution de l'humanité de la Terre où il n'y a pas le choix. On doit, même si c'est une minorité d'êtres, on doit faire avancer l'humanité à un stade plus grand. Mais c'est décisif à un point qu'on ne peut pas imaginer. Hein. L'époque qu'on vit, et c'est encore sur... on y est déjà, mais c'est sur plusieurs milliers d'années hein, encore. Mais ça s'inscrit dans... Vous voyez, là, dans cette période, on rentre dans la 6e époque d'un 4e grand cycle. Je ne sais pas comment... on peut représenter ça avec l'arbre de vie. Vous comprendrez mieux. Vraiment, vous comprendrez mieux l'enjeu de ce qu'on vit aujourd'hui. On pourra mettre 0, 1, 3, 4, 6, 7. Donc là, on est dans le 4e grand cycle.
On peut appeler ça des années cosmiques. Ouais. Un an, il y a nos années terrestres et un an cosmique, hein, à l'échelle du cosmos, c'est pas la même échelle. Hein. Un an, c'est 26 000 ans. Un an, c'est 26 000 ans. Voilà. Et donc, il y a eu des cycles comme ça, de 26 000 ans. On a appelé notamment l'Hyperborée, la Lémurie, l'Atlantide. Voilà. Et nous, on est dans le 4e grand cycle d'un an cosmique. Et on arrive à la fin de cet an cosmique qui a duré 26 000 ans. Enfin, la fin. Il reste à peu près 3-4 000 ans. Mais c'est rien, à l'échelle du cosmos, c'est rien. Et nous-mêmes, comment dire, voilà, donc on est dans le, vous voyez, c'est le pilier central, quoi. C'est vraiment et c'est le point le plus bas. Ce grand cycle dans lequel on est, c'est le plus bas, mais c'est aussi là où s'éveille la conscience. Parce que vous voyez, vous pouvez mettre la Ménorah, vous pouvez tout mettre dans l'arbre de vie, c'est une clé incroyable. Et vous avez tous les centres, la volonté, c'est ça qui a été développé dans le premier grand cycle, les sentiments, la pensée, et la conscience. Là, c'est la conscience. L'homme, il n'a pas d'autre choix. Soit il éveille sa conscience, il devient un être conscient qui, justement, équilibre les mondes. Équilibre les mondes et devient réellement un être humain. Pas un humain-animal, vous voyez, un être qui vit dans une âme groupe, qui ne pense pas par lui-même. Les humains, ils n'ont pas le choix. Ceux qui, dans ce cycle-là, où il reste à peu près 3-4 000 ans, les humains qui ne développeront pas, qui n'éveilleront pas en eux le degré de la conscience, l'éveil de la conscience, le jeu, la conscience, la responsabilité d'être un être responsable, ils rétrograderont, c'est-à-dire qu'après, on entrera dans un 5e grand cycle de 26 000 ans, et les humains qui n'auront pas éveillé leur conscience, ils retourneront en arrière. Ils resteront en arrière. Et les êtres qui auront éveillé leur conscience, ils rentreront dans un développement encore supérieur de l'homme-ange. Là, vraiment, l'humanité angélique, elle apparaîtra à un degré qu'on ne peut même pas concevoir ces choses. Hein. Moi, je vous en parle, même moi-même, je peux me faire une vague représentation, mais sans plus. L'âme, donc là, c'est les anges, parce qu'on peut mettre les règnes à chaque fois, dans tous ces cycles. Les pierres, les plantes, là c'était une conscience végétale, par exemple là. L'Atlantide, là, c'est ce 3e grand cycle, c'est ce qu'on a appelé l'Atlantide. Ils ont beaucoup travaillé avec les animaux, c'était très lié aux animaux. Il fallait faire apparaître dans l'éthérique, dans l'invisible, l'image de l'homme, parce qu'ils préparaient déjà le cycle suivant. Les initiés, en fin de compte, ils ne travaillent jamais, ils ne sont pas du tout dans cette philosophie du moment présent, de profiter. Bien sûr, il faut être éveillé dans le présent, mais cette philosophie, c'est une mauvaise spiritualité. Les initiés, les enfants de la lumière, encore plus des parents de la lumière, ils travaillent pour le futur. Ils ne sont pas là à chercher à profiter. Ils œuvrent sans cesse pour le futur. Donc quand les humains ils sont dans le moment présent, eux ils travaillent déjà pour le cycle suivant. Regardez comment c'est étonnant, parce que nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout notre enseignement, c'est l'homme-ange, c'est-à-dire le prochain cycle. Le prochain cycle, on prépare déjà, on travaille pour préparer l'homme-ange. Déjà les Rose-Croix, il y a quelques siècles, ils ont vraiment développé ça, ils étaient des précurseurs de la nation essénienne. Ils parlaient de l'homo angelus. Ils ont dit, c'est marrant parce qu'ils étaient un peu provocateurs aussi, hein, voilà. Ils voyaient les choses, donc les humains parlaient des homo sapiens, tout ça, puis ils se sont dit, non, c'est l'homo angelus, c'est pas... Sapiens, c'est sapiens maintenant. Sapiens, donc l'évolution suivante, c'est l'homo éveillus, hein, je ne sais pas comment... L'homo éveillus, l'homme qui pionce pas. Voilà. Donc vous voyez, on travaille toujours pour le futur. Donc en réalité, l'homme-ange, ce qu'on vivra dans le prochain cycle de 26 000 ans, eh bien, on le travaille déjà maintenant. Après, ce sera une humanité archangélique, là on ne peut même pas imaginer. Et en fait, tout ça, c'est le chemin de l'évolution
de l'humanité. Mais à un moment donné, il faut quand même faire le travail. C'est-à-dire que tu es porté, il y a des êtres, tu as des centres qui se développent parce qu'il y a des êtres dans ces époques qui travaillent. Donc, les hommes aujourd'hui, ils ont la possibilité ils ont la faculté intellectuelle, tout ça, mais les hommes, ils pensent que c'est comme ça que ça arrive, que c'est normal. Mais non, ils ont l'intellect aujourd'hui, d'ailleurs qu'ils ont conduit vers la mort, vers l'esclavage, vers l'enfermement, parce que des êtres, en Atlantide, dans le cycle avant, ils ont travaillé la pensée. Ils ont développé ce centre. C'est des organes. C'est des organes à l'intérieur de l'homme qui se travaillent, qui se préparent. Voilà. Et donc là, dans, je sais pas, 100 000 ans, ben voilà, on atteindra le but. Voilà. faut regarder avec l'œil, Raphaël avait dit développer le regard des hauteurs, sinon nous on est condensé, on est enfermé dans le temps, on se dit déjà, on a du mal à se projeter, dans 5 ans c'est loin. Mais c'est dit dans la Bible, il y a une parole dans la Bible qui dit pour Dieu 1000 ans sont comme un jour. C'est pas la même vision. Mais nous on est quand même dans ce monde du temps, donc c'est pas évident. Voilà. Et après vous voyez dans ce 4e grand cycle dans lequel on est au début de la 6e époque. Oui, donc, on est au début de la 6e époque. C'est pour ça que le maître Peter de Nov, il a parlé de la 6e race. Il y a toute la prophétie qu'il a faite avant de mourir, qui est très connue, qui est beaucoup répandue sur Internet et tout ça. Vous pouvez la trouver. Il parle de la 6e race. Mais encore une fois, c'est pas une race, c'est le peuple des enfants de la lumière, c'est la nation essénienne. Et regardez d'ailleurs le 6 donc dans cette échelle et dans la Ménorah, c'est lié aux archanges. Or, c'est ce qu'on a fait apparaître, le règne des archanges, le monde des archanges. On ouvre les portes de cette 6e époque. Jésus l'avait initié la 5e époque, l'ère des poissons. Parce que là, c'est aussi lié aux âges, vous voyez. On peut mettre les âges, 7, 14, 21, 28. Donc, vous voyez, Jésus, il correspondait, il pouvait pas arriver à un autre moment. C'est des êtres ça a été travaillé et travaillé pendant des milliers d'années. Il y a des textes, ils ont retrouvé des pierres gravées, je crois que c'était en Amérique du Sud, qui remontent à plus de 13 000 ans. Et on voit, il y a comme une carte de la Terre sur cette pierre. D'ailleurs, ils appellent ça, c'était marrant, ils appellent ça la pierre de Mani, la pierre des Manies. Oui. Et on voit, il y a une prophétie qui dit dans 13 000 ans, la lumière s'incarnera sur la terre, et il y a un petit point lumineux qui est mis à l'endroit de la Palestine. 13 000 ans avant. Vous vous rendez compte ? Il savait, il préparait, il savait plusieurs dizaines de milliers avant, il savait que Jésus allait venir à tel moment sur la terre, parce que ça allait être l'incarnation du Christ. Ouais, c'est le côté de la conscience que Jésus a apporté. 28 ans, il venait dans aussi le point le plus bas. Le point le plus bas. D'ailleurs, c'est vraiment étonnant ces histoires de configuration, vous voyez, même sur la Terre, de lieux géographiques. Parce que la mer morte, vous voyez, Jésus s'est incarné à côté de la mer morte. Et la mer morte, c'est le point le plus bas. C'est à moins 300 mètres par rapport au niveau de la mer. C'est pas au niveau de la mer morte. C'est à moins 300. C'est le point le plus bas de la terre. Ouais. C'est là que Jésus il est descendu. C'est-à-dire vraiment, il voulait toucher. C'était pour toucher la terre dans les profondeurs. Ouais. Et ça correspond à ces cycles. Voilà, donc là, on sort de la 5e époque. Dans ce 4e grand cycle, vous voyez, il faut se représenter. On est dans ce 4e grand cycle de 26 000 ans. Et dans ce cycle, on entre dans ce cycle, dans ces 7 grands cycles, il y a 7 sous-cycles. Oui. Voilà. Et là, on est au début de la 6e époque. Mais c'est maintenant que beaucoup de choses se jouent, parce que vous voyez, moi ça je l'ai vu pour moi-même, je l'ai vu pour d'autres aussi.
que 35 ans, c'est vraiment particulier. Et il se passe des choses. Hein, à partir de 35 ans, tu apparais vraiment comme tu es. Tu n'es plus porté par ta lignée, même si tu as une lignée spirituelle ou une tradition. Tu es face à toi-même. Tes ancêtres te lâchent. Tu dois montrer qui tu es par toi-même. 35 ans. Et donc, vous voyez, on est dans cette épreuve. Parce que les humains, là, ils sont plus bercés et tout ça. Ils vont manger les conséquences. C'est comme ça. Ils vont boire. Il y a un psaume de Gabriel où il dit, c'est une sacrée image, hein, où il dit « Tout ce que tu as mis dans l'eau, tu devras le boire. Tu devras le boire jusqu'à la lie, jusqu'à la dernière goutte. Tout ce que tu as mis dans l'eau. » Les humains, là, ça commence. Ça commence. Là, ça va être la récolte, parce que c'est la destinée. Vous voyez, c'est la cinquième époque. Voilà. Tu es face à toi-même. Donc là, c'est le choix. C'est pour ça qu'il y a cette histoire. D'ailleurs, regardez, c'est les Mayas qui connaissaient, qui étaient dans cette lignée. Hein, c'est lié à ça. C'est impossible de comprendre la prophétie des Mayas sans cette vision de la tradition, parce qu'ils ont dit que 2012, c'était la fin du 5e soleil. Vous comprenez maintenant ? La fin du 5e soleil, c'est-à-dire du 5e cycle d'évolution. Ils ont dit, voilà, 2012, ce sera la fin du 5e soleil. Parce que par soleil, il voulait dire des cycles d'évolution de l'humanité, des jours. Hein. On parle des 7 jours dans la Bible. Les 7 jours. Et là, l'homme, il est face à un choix. Il est face à un choix. Et donc, c'est soit l'homme va vers l'homme ange, soit il redescend. C'est pour ça, là on est dans le 4e grand cycle. Vous voyez, le 4, c'est un carrefour. C'est un carrefour entre deux mondes. Donc soit tu passes, soit tu passes pas. Mais là, c'est vraiment, il y a un côté, dans cette époque qu'on vit, là, à la fin du 5e cycle, c'est quand même très très décisif. C'est très décisif. Il y aura des possibilités encore après, mais quand même de moins en moins. Ce sera de plus en plus... Les deux humanités, si vous voulez, elles seront vraiment de plus en plus séparées. Et la nation essénienne, elle est là pour faire un pont. C'est une civilisation qui doit naître sur des siècles et des siècles, qui va permettre qu'il y ait encore des passerelles pour aller chercher toutes les âmes qui peuvent encore être sauvées. Et celles qui ne pourront pas être sauvées, elles ne pourront pas entrer ou elles entreront, quand on rentrera dans le 5e grand cycle, il leur faudra encore des milliers, voire des dizaines de milliers d'années pour atteindre le but, parce qu'ils auront raté la porte. Donc bien sûr, après, c'est pas une fatalité absolue. Hein. Ils la retrouveront, la porte, mais peut-être dans 10 000 ans, dans 20 000 ans. Donc c'est long quand même. C'est long. Pour les anges, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est long. C'est long. Donc voilà, c'est vraiment... on est dans quelque chose de décisif. Et donc on prépare, comme je vous disais, le 5e grand cycle qui sera une humanité angélique. D'ailleurs, le maître Ivanov, mais c'est bien de développer cette vision. C'est une vision qui permet qui donne de la force aussi, qui donne de la valeur à tout ce qu'on fait dans le présent. Et le maître Ivanov, il avait dit, cette parole est étonnante, il avait dit, dans le prochain grand cycle, oui, c'est ça, c'est clair, c'est ça qu'il a dit. Moi, je n'avais pas compris cette parole. Hein. Quand j'avais lu ça, j'étais surpris. Il disait, dans le prochain grand cycle, ceux qui étaient des humains seront des anges. Ceux qui étaient les animaux, ils seront les hommes de cette future époque. Ils passeront. Il y a déjà des animaux là qui arrêtent leur évolution dans le règne animal et qui font un saut, un bond en avant dans leur évolution et qui basculent dans le règne humain. Ils rentrent dans le règne humain. Ils commencent leur première incarnation dans le règne humain. Ça commence déjà à arriver, à se produire. Les plus évolués des animaux, vous voyez, c'est les chevaux, c'est les dauphins, les baleines,
Et les animaux aussi, les animaux domestiques, parce que vous voyez, nos chiens, par exemple, en se rapprochant de l'être humain, ils s'individualisent, vous voyez. Ils s'approchent du degré de la pensée. Ils sortent de la vie uniquement dans les émotions, les sentiments. Voilà. Au contact de l'homme, ils évoluent. Et donc, ils vont passer dans le règne humain. Olivier avait même dit une fois, il avait vu que c'est terrible, hein, mais ça montre tellement de choses, que les animaux qui ont été torturés dans cette époque qu'on vit, eh ben, ils deviendront, je ne sais pas comment dire, parce que c'est pas des mauvais humains, mais ils deviendront des humains en colère, des humains pris, possédés, quelque part, dans le prochain grand cycle. Parce que vous voyez, on les a... on leur a fait du mal, on les a torturés. On le voit dans des... Moi, j'ai vu ça dans ma jeunesse, là où j'habitais. Des jeunes que j'ai connus et qui se sont mis à faire n'importe quoi, mais à faire des choses violentes et tout ça terrible, parce que c'est ça qu'ils avaient reçu quand ils étaient jeunes. Ils avaient été violés ou alors vraiment... un gars que je connaissais, voilà, il avait eu un revolver sur la tempe à 9 ans, vous vous rendez compte ? À 9 ans, par son beau-père. Tu vis des choses comme ça, après ça te détruit. Ça te détruit. Vous voyez la responsabilité la responsabilité des hommes. Et donc, ce sera très difficile. Ils devront, ils auront peut-être des incarnations et des incarnations et ceux qui ont été nos animaux domestiques dans ce cycle-là, dans ce 4e grand cycle, ils deviendront des humains bons, généreux, des êtres qui apporteront la lumière, parce qu'on a pris soin d'eux. C'est terrible, la vie, c'est une expérience de communion, de communauté. Les hommes, ils pensent qu'ils ont une individualité, qu'ils choisissent, qu'ils décident, mais ils décident de rien du tout, parce que tu vis en fonction de ce que tu as reçu quand tu étais petit. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent quand tu es petit. C'est pour ça que nous, on a une sacrée responsabilité d'amener un autre futur, pour que les enfants qui naissent dans nos villages, ou même sans naître dans les villages, mais qui naissent avec des parents esséniens, ils seront complètement différents. Mais ils pourront être des guides et des êtres bons, généreux, des guides pour ceux qui sont plus dans la difficulté. C'est comme ça la vie, on est beaucoup plus interdépendants les uns les autres que ce qu'on imagine. Voilà. Et ceux qui étaient des végétaux, ils deviendront des animaux. Et ceux qui étaient les pierres, deviendront des végétaux. Vous voyez, c'est des cycles d'évolution. Jusqu'à ce que dans la 7e grande époque de 26 000 ans, tout, c'est le but, c'est le plan qui est inscrit. Ce sera parce que le 7e, vous voyez, c'est la remontée. Tout remontera comme vers le Père, et la terre deviendra un soleil. C'est nos paroles dans certains de nos rituels ou de nos prières. Je ne sais plus comment on dit ça, mais jusqu'à ce que la terre devienne un soleil, on le dit dans certains rituels, dans certains travaux, parce que c'est la destinée de la terre. Et l'homme récoltera ce qu'il a semé. C'est pour ça que vous avez là on rentre un peu dans des mystères cosmiques, mais vous avez les scientifiques, ils l'ont vu ça, ils ont vu des étoiles entières disparaître, c'est-à-dire des systèmes solaires comme nous, qui ont échoué, qui ont avorté sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Le plan a avorté parce que les ténèbres, l'usurpateur a pris le dessus. Vous voyez. Et donc, ça se résorbe dans l'univers. Mais bien sûr, il y a une justice en tout, donc les êtres qui ont travaillé pour la lumière, ils vont ailleurs. Bon là, ça va, c'est des choses grandes. Mais de toute façon, je dis ça pour vous dire que tout être qui œuvre pour la lumière, il récoltera ce qu'il a fait. Mais bien sûr, nous, notre but et tout ce qu'on fait, et le fait d'enfanter la nation essénienne, pourquoi les archanges
parce qu'ils prennent des risques aussi en faisant ça. Ils investissent parce que c'est comme un investissement. Ils investissent autant et ils ont investi autant pour créer la nation essénienne parce que l'enjeu, je vous dis, il est cosmique. C'est des enjeux cosmiques. Parce que c'est ça ou rien. C'est ça ou la destruction. Voilà. C'est que l'humanité, elle doit être entraînée. Alors il y a des psaumes d'ailleurs où les archanges disent que d'après ce qui est écrit en tout cas aujourd'hui, c'est une majorité. Hein. La majeure partie des humains, ils passeront pas, en tout cas dans ce quatrième grand cycle, mais c'est pas grave. Il suffit qu'il y ait une moisson pour le monde divin, et ça permet qu'après, dans le cycle suivant, la lumière, elle grandisse, et ainsi de suite. Olivier nous éveillait une fois, je me rappelle, ça m'avait marqué. Il disait, mais vous voyez plein de fleurs là dans la nature. Mais les fleurs que vous voyez là qu'on poussait, c'est une minorité. C'est une minorité par rapport à toutes celles qui sont à l'état de graines dans la terre. Ouais. C'est des élus. Les êtres qu'on voit, qui ont poussé les fleurs, les arbres, c'est des élus. C'est ceux qui ont traversé les mondes, vous voyez. Et il y en a beaucoup plus sous la terre qui n'ont pas fleuri. Mais comme il y en a qui ont fleuri, c'est un espoir, ça permet à ce qu'à un moment donné, tous ceux qui sont encore sous la terre, comme les humains, parce que les humains ils sont sous la terre, tant que tu n'es pas rentré sur le chemin de l'initiation, tu es une graine sous la terre, tu es sous la terre. Voilà. Donc c'est ça. Mais s'il y a une quantité suffisante d'êtres humains qui s'éveillent et qui percent, qui traversent les mondes, alors plein d'autres êtres pourront entrer sur ce chemin dans des cycles ultérieurs. Voilà, c'est pour vous montrer aussi, j'avais pas forcément prévu de vous parler de ça, mais c'est pour vous montrer les maîtres, en fin de compte. Ça prendrait du temps, mais le travail des maîtres, que ces êtres, ils travaillent dans un plan plus grand. Et beaucoup plus grand. Je sais pas, vous voyez, je vous dis ça, je vois tous les élèves, vous voyez, des maîtres précédents, de Steiner à Ivanov, c'est triste, parce qu'ils sont enfermés, ils n'ont absolument pas conscience de ce pourquoi leur maître travaillait. Un maître, il travaille toujours pour le futur. Et eux, ils s'arrêtent, ils figent le temps. Rudolf Steiner, par exemple, au début du XXe siècle, enfin, pas forcément très longtemps avant sa mort, il a fait une prophétie, il a dit à ses élèves, il a dit, ceux d'entre vous qui sont les plus proches, les disciples, les élèves les plus avancés de mon école, vous reviendrez à la fin de ce siècle. Et il associe ça à l'archange Michael, il parle de la nation essénienne, c'est-à-dire qu'il préparait déjà, il travaillait pour la nation essénienne, mais ses disciples, ils ont figé son travail, et ils n'ont pas reconnu, du coup, les autres qui ont suivi après. Alors que Rudolf Steiner, il travaillait, et il préparait parmi ses disciples des êtres qui sont aujourd'hui dans la nation essénienne, et qui continuent le chemin. Vous avez un ou deux autres frères où Olivier nous avait dit qu'ils étaient avec le maître Peter de Neuve. Mais c'est un ou deux, ouais, c'est-à-dire que c'est pas si évident que ça. Parce que les élèves des maîtres, ils ont tendance à figer, ils plaquent des choses, et ils comprennent pas, ils entrent pas dans un vrai disciple, il doit essayer de rentrer dans la vision du maître jusqu'à avoir les mêmes buts et être des frères, des compagnons sur le chemin. Et être conscient du travail qui est fait. C'est pas juste là de maintenir un enseignement et après de le figer. Et non, chaque maître travaille pour le suivant. Olivier disait à certains moments, tout ce que je fais là, je le fais pour celui qui viendra après moi. Et c'est pas celui, c'est celui et tous ceux, parce que c'est un seul corps, vous voyez. Un maître, c'est l'œil d'un corps global, mais il n'y a pas d'œil sans corps. C'est un seul être. Voilà. Il n'y a pas de maître sans disciple. Donc, et c'est les disciples, vous comprenez, ça c'est important d'avoir ces visions-là. C'est pas les maîtres en réalité qui comment dire ça ?
sans que ce soit... voilà, faut pas que ce soit déformé ce que je dis. C'est pas les maîtres qui réaliseront, c'est ça que je veux dire. C'est pas les maîtres qui réaliseront le royaume de Dieu, c'est les disciples. Les maîtres, ils peuvent être réellement des maîtres et avoir cette fonction et faire leur travail de maître que s'il y a des disciples qui posent l'enseignement, qui donnent un corps à l'enseignement. Sinon, le corps éthérique du maître, il est conduit dans la mort, il est épinglé, il est comme Jésus, il est mis sur un crucifix et il ne peut plus agir. C'est les disciples qui vont donner, qui doivent donner la victoire au maître. Ce pas les maîtres, mais les maîtres, ils sont la présence de Dieu sur la terre. Donc, ils sont des organes de Dieu, ils sont Dieu sur la terre. Si les humains n'entrent pas dans le travail qui est demandé par les maîtres, ils n'auront pas Dieu, puisque Dieu, c'est dit dans les évangiles, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est sa tradition, son Fils. Et les humains, ils attendent que ça vienne d'ailleurs et tout ça. Et quand il y a les maîtres, non seulement ils ne les voient pas, et quand ils les voient, ils les pourchassent, et ils les persécutent, ils les torturent et ils les assassinent. Mais tout ça, ça a un prix. Tout ça, ça a un prix. Ça va engendrer des grandes souffrances dans le futur. Voilà. Et puis, parfois, c'est comme ça. Il faut accepter, c'est le destin. Il n'y a aucun être qui est condamné, qui est rejeté. Même un être qui fait le mal, comme on ne peut pas imaginer, il s'éveillera dans 20 000 ans, 30 000 ans, 1 million, 2 millions d'années. Aucun être est anéanti, vous voyez. Donc nous, on doit suivre notre route. Et puis les humains qui ne pourront pas passer, parce que c'est des examens à chaque fois, c'est ça le principe de l'initiation, c'est des examens. Ceux qui ne passeront pas ce 4e examen, dans ce 4e grand cycle, ils devront recommencer dans le prochain. Mais à un moment donné, l'humanité, elle va s'élever dans la grandeur. Là, par exemple, vous voyez, je vais finir avec ça. Nous, on travaille, Olivier nous avait parlé de cet être. Maitreya, c'est-à-dire que, vous voyez, nous on est au début de la 6e époque. Là. Dans ce 4e grand cycle, on est au début de la 6e époque. On va être la civilisation de cette 6e époque. Comme l'Égypte a été la grande civilisation de la 3e époque de notre cycle. Eh bien, nous on va être la civilisation qui va durer peut-être 1000 ans, 2000 ans. De cette 6e époque. Et en réalité, on prépare déjà maintenant le corps de celui qui sera le grand maître de la 7e époque et qui ouvrira le dernier cycle et qu'on appelle Maitreya. Et dont il est dit que c'est cet être qui a été Saint Jean, en fin de compte, qui a une fonction très particulière dans tout ce grand cycle. Et on travaille déjà pour... Olivier avait même fait un poster, il y a un poster homme-dieu de Maitreya où il y a une prière pour Maitreya, parce que son corps de lumière, on est déjà en train de le préparer, de le former. C'est le Bouddha qui a parlé, parce qu'en fait, il l'appelle le Bouddha Maitreya. Parce que c'est le Bouddha qui a commencé à en parler. En fait, il a dit que dans 5 cycles de 500 ans, un nouveau Bouddha apparaîtra. On pourrait l'appeler le Bouddha Manitara. Notre maître Olivier, c'était 2500 ans après le Bouddha, et 2500 ans encore, c'est Maitreya. C'est-à-dire 5000 ans après le Bouddha, c'est-à-dire le grand maître qui ouvrira cette époque qui sera liée au Capricorne. Du coup, là, on rentre dans l'ère du Verseau. Ce sera le grand maître de l'ère du Capricorne, qui emmènera, ce sera l'apogée de notre grand cycle d'évolution. Et là, l'humanité on sera à un degré déjà qu'on ne peut pas imaginer, un degré de conscience. Olivier avait expliqué certaines choses, mais cet être, quand il parlera, il nous avait dit ça, cet être, quand il parlera, c'est un peu dans la façon dont il nous a montré d'invoquer. Il parlera comme nous on invoque. Il parlera, mais en invoquant, en fin de compte, il aura une telle puissance créatrice, cet être, puis on sera dans des degrés de conscience supérieurs avec d'autres organes, que on sera instantanément dans sa parole. Il parlera et on sera avec lui dans des mondes supérieurs. Mais en réalité, on se prépare. Là, les êtres qui sont dans l'alliance, qui travaillent dans l'alliance,
qui seront fidèles jusqu'à leur mort, ils seront avec cet être, ils reviendront avec cet être, Maître Ya, pour parachever ce cycle d'évolution et essayer d'entraîner un maximum d'êtres dans cette évolution. Et après, on entrera dans le 5e grand cycle, donc où là, vraiment, l'humanité angélique devra apparaître. Un nouveau règne, c'est un nouveau règne. C'est cette vision d'Ivanov. Les animaux deviendront des humains, les humains deviendront des anges. Donc les anges iront comme vers les archanges, mais c'est ça l'évolution. C'est ça la vraie vision de l'évolution. Donc, quelque part, je me rends compte que je vous ai parlé c'est le psaume que les maîtres avaient donné l'année dernière. Pour la théorie, vous pouvez le trouver, c'est le 100 et quelques, peut-être 110 par là, de Raphaël. La théorie essénienne de l'évolution, c'est un psaume incroyable. C'était pour l'année dernière. Et là, je peux pas, mais je vous le transmets, je vous dis juste le numéro, vous pouvez le lire, vous pouvez l'activer dans votre sacristie. J'ai fait le même travail le soir, le soir après la cérémonie. J'ai demandé Alors c'est vraiment les maîtres, c'est incroyable, c'est un psaume d'Ouriel, donc c'est cette sphère des maîtres, mais c'est le 192 d'Ouriel. Et alors là, c'est très concret, ça nous renvoie vraiment... c'est vraiment les maîtres, parce que c'est vraiment des paroles d'Ouriel, c'est vraiment le côté d'Ouriel qui nous dit que l'éveil se fait dans le concret. En fait, il dit, vous voulez, si je résume, c'est ça, le titre, c'est la clé pour entrer en communication avec les mondes subtils. Donc, il dit, voilà, les hommes qui s'éveillent sur un chemin spirituel, ils veulent avoir des contacts, ils veulent parler avec les mondes subtils. Mais il dit, pourquoi vous parleriez avec les mondes subtils alors que déjà vous, dans votre propre règne humain, vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas écouter l'autre, et vous ne savez pas vous faire entendre. Et vous êtes comme dans votre bulle. Et il dit, regardez votre vie quotidienne, vos relations, la façon dont vous communiquez, comment vous êtes perçu par l'autre, qu'est-ce qui passe dans l'eau, et alors vous saurez quelles sont vos alliances, avec quel monde vous vivez. Vous voyez, c'est tout cet enseignement de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas comme ce qui est en haut, de l'éveil dans le réel. C'est vraiment un psaume sur l'éveil dans le réel, et de ne pas chercher de d'abord travailler ses propres éthers, avant de vouloir parler avec des anges, des mondes supérieurs. Il dit déjà, il y a un psaume de Raphaël aussi qui est vraiment dans le même thème, de sortir, ça parle beaucoup quelque part de sortir de sa bulle, vous voyez, de sortir de soi, d'arriver à se mettre soi-même de côté. Et qu'est-ce qui veut... par exemple, quand tu es sûr de quelque chose et que tu veux le transmettre ou comme l'imposer à quelqu'un, qu'est-ce qui parle en toi ? Quel est le message ? Éveille-toi dans le message que tu veux transmettre aux autres quand tu parles aux autres. Et aussi d'essayer d'écouter l'autre sans mettre tes propres concepts. Mais on fait ça beaucoup plus qu'on imagine. C'est très rare en réalité, une vraie communication entre les humains. Parce qu'on est toujours comme enfermé dans sa sphère. En fait, on écoute l'autre, mais on ne l'écoute pas vraiment. On va écouter ce qu'on veut entendre. Et après, on va projeter des choses sur l'autre. Mais d'arriver à être neutre, Et il dit quelque part, si tu n'arrives pas à te faire comprendre quand tu parles, c'est que tu ne sais pas écouter les autres. Il passe vraiment lié à la communication. C'est un psaume tout entier là-dessus. Parce que les maîtres, vous voyez, parce que moi c'est ça que j'ai demandé, c'est quoi le message qui émane de la terre des maîtres maintenant ? Et vous voyez, c'était très fort parce que ça me montrait, c'était comme une porte d'entrée, à travers ce psaume, je pouvais arriver à percevoir qu'est-ce que les maîtres ils veulent dire aux hommes. Mais c'est pas du tout ce que les hommes imaginent. C'est parce que ça invite à un travail sur soi, c'est de pas partir dans des illusions spirituelles, vous voyez, c'est d'être vraiment d'être vraiment dans le réel et d'être vraiment dans l'écoute, d'être vraiment avec l'autre, d'apprendre à être avec l'autre. Ce
qui demande aussi une humilité, parce que vous voyez, des fois, on voudrait nous dire des choses, et même si c'est mal dit, et que ça peut paraître blessant, on doit être capable de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, s'il n'y a quand même pas quelque chose. Si j'ai vécu ça, si on m'a dit ça, c'est peut-être que j'ai quand même quelque chose à comprendre, vous voyez, d'arriver à sortir à sortir de soi. Sans dire, mais pourquoi l'autre il m'a dit ça, pourquoi il m'a parlé comme ça. Non, de regarder, on s'en moque des individus. C'est de regarder derrière, de toujours aller vers la sagesse. Voilà. Et quand, en fait, il donne beaucoup de clés pour la vie quotidienne. Hein. Quand tu vois que tu ne t'es pas fait comprendre, ne dis pas forcément que c'est l'autre qui t'a mal compris. Et pourquoi l'autre il m'a mal compris? Non, ben peut-être que tu n'as pas été assez clair dans ta parole. Donc, reprends-toi. Parce que s'il y a une tension, s'il y a quelque chose qui n'y a pas dans des relations, c'est pas l'autre. Hein. C'est d'abord soi. C'est qu'il y a quelque chose à libérer, qu'il y a quelque chose à guérir. Donc, il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que... Hein, c'est la parole de Jésus. Ne va pas te coucher sans t'être réconcilié avec ton frère. Parce que c'est ça qui va devenir tes éthers, après ta spiritualité, parce que les hommes ils parlent de spiritualité, mais la spiritualité de l'homme, c'est sa subtilité, c'est ce qui vit dans ces mondes subtils. Donc, pourquoi l'homme, il accéderait à des mondes angéliques, et pourquoi les anges lui parleraient, si lui-même, il ne sait pas parler avec ses propres semblables dans son propre règne. Vous comprenez, vous voyez l'idée, c'est un peu ça le résumé. Il y a une parole d'ailleurs qui résume très bien. J'ai juste celle-là, mais je la trouve tellement belle, tellement forte. C'est une parole d'éveil. C'est si l'homme ne traverse pas le monde de la mort pour parler avec la vie, pourquoi le royaume de la vie traverserait-il la mort pour parler et vivre avec l'homme? C'est une sacrée parole. Hein. Voilà, sa conclusion, c'est que l'homme fasse ce qu'il a à faire, qu'il aille vers la vie, qu'il s'éduque pour cela, afin de devenir un instrument conscient, impersonnel et pur des mondes supérieurs. Alors les mondes immortels s'approcheront de l'homme et apporteront le message de la vie, parce qu'ils sauront que l'homme ne va pas s'immiscer dans cette volonté divine, qu'il ne va pas mettre son point de vue, qu'il ne va pas polluer ni détourner les forces à l'œuvre. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà le faire dans notre propre vie avec l'autre, de pas nous immiscer dans la vie de l'autre en se disant mais pourquoi lui il est comme ça, non, d'accepter les êtres comme ils sont et de voir toujours le meilleur en chacun et surtout de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, de s'observer, d'être clair soi-même. Voilà, c'est tout un psaume qui nous amène vraiment, on entend vraiment, on peut sentir la vibration des maîtres dans ce psaume, c'est-à-dire vraiment ce côté d'Ouriel, vous voyez, la 4e hiérarchie, un monde qui veut nous éveiller vraiment dans le réel, parce que les maîtres, ce sont des êtres, contrairement aux anges, bien sûr les anges c'est tout un monde, on doit fleurir vers les anges, on doit s'offrir aux anges, mais les êtres du monde divin qui peuvent le mieux nous comprendre et nous enseigner, c'est les maîtres unis avec ces mondes supérieurs, parce que eux, ils ont vécu sur la terre, ils ont eu un corps d'homme, ils connaissent l'homme. Ce psaume d'ailleurs me fait penser, vous pouvez la retrouver, c'était une conférence de 96 d'Olivier, je me rappelle qu'à cette période justement il avait reçu un message des maîtres, et c'était un message très comme ça, très concret, parce que les maîtres, la première chose qu'ils veulent faire, c'est enlever les illusions spirituelles des humains, voilà, et qui s'éveillent dans le réel. Parce que souvent, on peut voir des spiritualistes, c'est pas facile, parce qu'ils pressentent qu'il y a un autre monde, et du coup, ils veulent comme quitter ce monde de la terre, ce monde des hommes qui est difficile, qui est ardu, mais du coup, ils s'évadent, voilà, c'est ça. Ils s'évadent, et ils ont des vies bien souvent
Moi, j'en ai rencontré des êtres comme ça. Et ils vont parler de plein d'enseignements. Leur vie, elle est complètement chaotique. C'est désordonné. Il n'y a rien qui tourne rond. Ils ont plein de problèmes. Mais, vous voyez, c'est complètement décalé. Les maîtres, ils vont nous demander d'abord un vrai enseignement spirituel, un vrai enseignement de la lumière. Il va dire à l'homme de travailler déjà les choses de sa propre vie avant de... Et après, bien sûr, on peut étudier des choses plus grandes, plus hautes. Là, je vous ai parlé de certains mystères comme ça. C'est important parce que ça forge la pensée. Mais après, il faut surtout travailler travailler sa propre matière. Et plus on travaille notre propre matière, plus on va fluidifier nos éthers, les rendre transparents, clairs. Et alors, plus, effectivement, un monde supérieur pourra nous parler, nous enseigner, mais comme l'archange le dit là, il faut d'abord que nous traversions le monde de la mort. Alors, on pourra rencontrer le monde de la vie. Et alors, quand on parlera même à l'autre, ce sera clair. Et on verra tout de suite, et de plus en plus rapidement, dès qu'il y a quelque chose de trouble, un enfant de la lumière, il doit être vigilant, et il ne doit pas laisser le trouble. S'il ne peut pas le réparer avec l'autre, parce que l'autre est aussi fermé et enfermé dans sa sphère et qu'il ne veut rien entendre, il est dans le pardon, et puis il fait le travail sur lui. Et puis l'autre, il fait comme il peut. Mais la perfection, c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait jamais Enfin, il y en aura toujours des conflits, mais à ne pas les laisser, stagner. Hein. Gabriel dit pas d'eau stagnante, qu'il n'y ait rien qui stagne, que l'enfant de la lumière, il doit nettoyer son vêtement. Hein. Saint Jean parle de ça dans l'Apocalypse. Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Et puis eux, ils ont tout interprété ça avec le sang de l'agneau. Vous voyez. Ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, mais c'est une parole merveilleuse. C'est une parole sublime. Ça veut dire dans la lumière. Le sang de l'agneau, c'est la lumière du soleil. Là. Voilà. Et de toujours laver son vêtement. Parce que c'est ce vêtement et la qualité de ce vêtement qui va déterminer notre langage et notre communication avec les mondes subtils, puisqu'il nous parle de ça dans le psaume. La clé pour la communication avec les mondes subtils, c'est de nettoyer ses éthers, de faire qu'ils soient toujours en harmonie pure, purifiés, de laver son vêtement. Je trouve cette parole merveilleuse. Laver son vêtement. D'être toujours dans cette blancheur de l'agneau, dans ce vêtement blanc des Esséniens. Voilà, alors vous pouvez lire ce psaume, vous pouvez l'offrir, vous voyez, dans cette continuité, parce que c'est une période, il y a bien sûr la pleine lune, mais voilà, d'offrir ce psaume pour donner de la force, puisque c'est ce message qui a été donné par l'oracle, comme étant ce qui émane de la terre des maîtres à ce moment-là. Donnons de la force, parce que les maîtres, ils peuvent vraiment agir, hein, ils agissent bien au-delà de nous. Hein. Je veux bien que ce soit clair. Je vous ai parlé de Terra Nova au début, mais on est juste des instruments, des serviteurs pour que ces mondes ils puissent faire leur travail. Mais leur travail, il va bien au-delà de notre seule communauté. Et si on fait bien notre travail, on permet à ces êtres d'augmenter leur influence bénéfique, et ils vont éveiller, ils vont toucher plein d'êtres qui vont avoir des éveils, qui vont se rendre compte qu'il faut qu'ils changent des choses dans leur vie. Vous voyez, tout ça, c'est le résultat du travail des écoles initiatiques et des maîtres aussi qui agissent dans cette autre terre, dans ce qu'on appelle la terre de lumière ou la terre d'Uriel, qui est une terre de conscience en fin de compte. C'est la vibration de la conscience. Voilà, alors une belle journée, un beau dimanche à chacun de vous. Une bonne fête des maîtres. Merci.